Le sommet G77 plus la Chine, le monde multipolaire en marche. Le sommet du G77 plus la Chine s'est ouvert dans la capitale cubaine. Ce sommet a réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels plusieurs dirigeants latino-américains et les représentants d'une centaine de pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a inauguré le sommet aux côtés du président cubain Miguel Díaz-Canel, est arrivé mercredi, dans la capitale cubaine. Créé en 1964, le G77 est la plus grande organisation intergouvernementale des pays en développement au sein des Nations Unies. Ce mécanisme intergouvernemental, qui réunit pas moins de 80% de la population mondiale, rassemble 134 pays membres, soit plus des 2/3 des pays membres de l'ONU. Ce sommet se tient dans le contexte d'une dynamique qui mène le monde vers la multipolarité qui se précise déjà à travers de multiples indices dans les relations internationales. Selon les organisateurs cubains, le sommet du G77 plus la Chine s'attellera à dégager les solutions pour faire reculer l'hégémonie occidentale et les effets néfastes de leurs institutions financières qui utilisent le prétexte d'aide au développement pour asphyxier encore plus les économies des pays pauvres. Toujours selon le même communiqué, il y sera question, lors de ce sommet, de la coopération sud-sud, du soutien aux pays pauvres et du rejet des politiques encourageant les interventions militaires étrangères. À l'instar de la Libye, de la Syrie, du Yémen, de l'Afghanistan, dans les pays du Sahel, où des situations d'insécurité favorisant le terrorisme ont été créées de toutes pièces, pour justifier les ingérences et les atteintes à la souveraineté de ces pays au profit des intérêts néocoloniaux. Selon les organisateurs cubains de ce sommet, les pays en développement continuent de parier sur une avancée significative dans leurs priorités nationales de développement. Dans cette entreprise, la science, la technologie et l'innovation sont des outils essentiels pour accélérer le rythme de la diversification et de la transformation économique, accroître la productivité et la compétitivité et faciliter la pleine insertion des pays en développement dans l'économie mondiale. Cependant, explique-t-il, une grande partie de l'humanité n'y a pas accès, alors qu'elle est soumise à une lutte perpétuelle pour la survie. Pour changer ce scénario, il est indispensable de construire un monde plus juste, véritablement démocratique et inclusif, qui privilégie la solidarité et la coopération internationale, ce qui permettrait de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les efforts des pays dans la réalisation de leur développement, qui a été freiné par des siècles d'exploitation, de colonialisme et de pillage.